Ça veut dire que les autres ne sont pas importants. Mettez d'autres membres à l'honneur. Pour vous dire, vous allez voir demain, ce soir, la réunion de samedi prochain de l'OMI Horizon. On a mis la paix, l'évaluateur général. Parce que c'est une façon de montrer que c'est les deux rôles les plus importants. Ça peut être frustrant pour les autres rôles. Tous les rôles sont importants. C'est peut-être deux rôles essentiels, mais tous les rôles sont importants. Je tiens à lever cette ambiguïté. Donc, je vous invite, lors de vos prochaines affiches, à varier. Je ne sais pas qui a commencé, mais on a une tendance au Toastmaster au Togo. Dès que quelqu'un commence quelque chose, tout le monde fait la même chose. Or, notre leadership nous recommande d'aller au-delà de nos horizons, pour utiliser encore l'expression d'un club, mais d'aller au-delà des sentiers, de sortir des sentiers battus. Et le rôle du parfait animateur, quand bien même il est plus ou moins codifié, laisse beaucoup de liberté à l'imagination de celui qui tient le rôle. Je peux, pour passer sur le premier rôle, le parfait animateur, je vais vous expliquer tout cela par la méthode du DBA ou APA. Il y a toujours un avant, pendant et après. Before, during, after. Toujours. Mais le plus important, c'est le before et le during. Le avant et le pendant. Puisque l'après, c'est l'évaluation. En général, on évalue ce qui a été fait à chaud. Mais sinon, le avant et pendant, c'est très important. De grâce, je le dis pour les deux rôles. Ceux qui vont tenir ces rôles, s'il vous plaît, ne découvrez pas le programme pendant la réunion. Ne découvrez pas les intervenants pendant la réunion. Aujourd'hui, ne prépare plus. On estime qu'on est un bon animateur, on vient et on fait les choses au pied levé. On estime qu'on est un bon animateur général, on vient, on fait. Non, non. Mes chers amis, la préparation est très importante. Absolument important de pouvoir se préparer avant. Et vous allez voir, j'aurais pu, pour le rôle du parfait animateur, vous montrer juste ça. Il faut prendre connaissance du programme, contacter tous les teneurs et une représentation pour chaque session, s'informer, ainsi de suite. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. En vous disant dans le détail ce qu'il faut faire avant la réunion pour être un parfait animateur. Les principales fonctions du Toastmaster, je vais aussi mettre quand même une précision. J'entends souvent animateur du jour, et bon, enfin, c'est des abus de langage. C'est pas que c'est interdit. Mais ce que Toastmaster nous a dit, c'est celui-là, le nom, c'est le Toastmaster, point. Même pas le Toastmaster du jour, c'est Toastmaster. Mais je me rappelle que c'est dans nos districts, parce que nous sommes tous Toastmasters. Le fait qu'on appelle l'animateur juste le Toastmaster, on a fait quoi en anglais? Le Toastmaster of the day, le Toastmaster du jour. Sinon, on peut dire aussi simplement, il est le Toastmaster. Donc, dans ma présentation, puisque je suis allé sur le club gagnant, vous allez voir des fois, au lieu d'animateur, j'ai mis Toastmaster. C'est comme ça que c'est écrit dans le manuel. Donc, le team, c'est la traduction qu'on en a fait. C'est Toastmaster ou Toastmaster du jour. Donc, les principales fonctions du Toastmaster de l'animateur, coordonner d'animer l'ensemble de la réunion
ainsi que de présenter les participants, le tout en étant un hôte. Cette tâche est en général réservée aux membres qui connaissent assez bien le club et ses procédures. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément membre du club, mais on connaît bien le club. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris le temps de connaître le club. Vous pouvez pas être animateur dans un club, vous ne connaissez pas le président. Ça pose un problème. Vous ne connaissez pas le VPE. Vous n'avez pas fait un effort pour connaître un peu l'histoire de ce club. Comment vous allez pouvoir présenter? Moi, j'ai vu des animations totalement décalées, où les gens vont dans tous les sens, sans que cela n'ait aucun rapport avec le club et même le thème souvent que les clubs choisissent. On a choisi le thème Octobre Rose. Quelqu'un vient nous parler de natation comme un élément du fil conducteur. Non. Ce qui est demandé, c'est de connaître le club et ses procédures. Donc, le thème qui a été choisi est de faire son animation en utilisant le fil conducteur du thème. Être Toastmaster, donc être animateur, c'est une excellente manière pour nous de pratiquer nos compétences de planification, préparation, organisation, gestion du temps, animation, motivation. Et je vais vous dire, j'ai un ami qui est notre ami à nous tous, qui a été président d'un des clubs dans lesquels j'étais, pour ne pas le nommer, Namessi, Akeleso, Emmanuel. La dernière fois, je rencontre Namessi dans un grand hôtel de la place et je lui dis, mais tu fais quoi ici? Ah, il y a mon patron ou ma patronne qui m'a dit, il y a une formation dans le domaine organisée par son département et qu'on lui a demandé d'être animateur. Mais je l'ai félicité chaudement. J'étais avec une Toastmaster. On l'a félicité chaudement. On était fiers. Et dans la foulée, j'ai vu comment il est allé jusqu'à conduire même des interviews de tous les intervenants de cette conférence internationale qui a eu lieu ici à Lodi. Ça ne date pas d'un mois, ce dont je parle. Parce que, et lui-même, il a pris sa bouche pour dire, je l'ai appris au Toastmaster. Donc, il a aujourd'hui les compétences d'organisation, de gestion du temps, de promotion de l'esprit d'équipe, parce que vous devez faire tout pour que la réunion soit toujours la meilleure du club. J'ai demandé à la présidente du club Synergie de fermer son micro. Chère présidente Stella, s'il vous plaît. Merci. En tant qu'animateur, demandez au VPE de vous communiquer la liste des membres prévus pour prendre la parole. C'est ce qui est écrit, hein, occuper des rôles. Ça veut dire que vous devez avoir le programme, pas le jour de la réunion. Ça, c'est avant la réunion. Vous devez confirmer s'il y a un thème. Pour samedi, l'homme horizon a pris le thème « Relever les défis avec brio ». L'animateur n'est pas du club. Il faut que le VPE lui communique ça. Relever le défi avec brio. Pour que l'animateur que nous aurons puisse utiliser ce thème pour agrémenter son animation. Vous devez confirmer toute modification du programme avant la réunion. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Vous devez vous adresser au topic master pour vérifier ses responsabilités.
Et si vous devez veiller à ce qu'il y ait la liste des présents. Ce n'est pas le VPE de le faire. Le VPE nous souplait souvent, mais Toastmaster a écrit ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous dis que ce que je suis en train d'afficher, je suis allé chercher ça dans la collection Club Gagnant. C'est sur le site, vous allez trouver la même chose. Communiquez à l'avance avec tous les orateurs pour les rappeler qu'ils sont prévus de prendre la parole. Ils disent sur la politique de votre club, il se peut que vous deviez présenter chacun des orateurs. Moi, on présente toujours tous les orateurs. OK, c'est là où le bas blesse. Mes chers amis, il faut que nous arrêtons le carnage. Aussi brillant que nous puissions être, quand on reçoit dans la salle la présentation de quelqu'un, là, dans la salle, parce qu'on n'a pas demandé, on va commencer la réunion, c'est là où quelqu'un vous envoie par WhatsApp sa présentation. Comment pouvez-vous... Moi, je viens de faire ça. J'ai fait exprès. Je viens d'envoyer ma présentation au dernier moment au VP Raoul. Parce qu'il ne me l'a pas demandé. Il devait me demander. Mais il me connaît tellement qu'il s'est dit, oh, je vais écrire quelque chose. Il a écrit quelque chose de très bien sur moi. Qui va me donner ce que j'ai voulu? Je lui ai dit non, je veux que tu utilises les deux. Je l'ai embrouillé à dessein, mais ça en est sorti. Mais ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et de ma part et de sa part. J'ai fait exprès pour prendre un exemple concret. J'ai mal fait parce que quand j'ai su que c'est Raoul, l'animateur, je devais spontanément lui envoyer ma présentation. Il n'a pas bien fait parce que quand il a su que c'est moi qui étais le facilitateur, il devait me demander ma présentation. Mais il a fait exactement ce que nous tous nous faisons. Oh, DTM Tina, on la connaît. Oh, ben la DDV, on la connaît. Bon, c'est pas la peine. Oh, ben DTM, on ne va pas aller chercher quelque chose. Non, non, mais on ne va pas appeler la PQ des H ou bien Mathieu Agada ou bien Is ou bien Z. Parce qu'on les connaît. On va les présenter comme on veut. Non. Vous devez présenter l'orateur. C'est lui qui veut que vous le présentez. En réalité, ce n'est pas de dérouler le CV de quelqu'un. Quelqu'un peut choisir juste de demander qu'on le présente sous tel angle. Alors, mes chers amis, quand vous allez prendre le rôle de Toastmaster, n'oubliez pas cette option de demander. Et vous qui m'écoutez et qui devez prendre des rôles, s'il vous plaît, ne dites pas, oh, écris quelque chose, tu me connais assez bien. Pardon. Le fait même qu'on nous demande d'envoyer, donc on prend 5 minutes pour écrire ce qu'on veut sur nous, c'est une forme de pratique de notre leadership. Rien n'est fait au hasard. On nous dit d'envoyer notre présentation. On envoie pour que l'autre puisse, il peut le retraiter, mais en restant dans le sens, le thème dans lequel la personne lui a envoyé. Il peut le lire in extenso, si ce n'est pas trop long. Mais s'il vous plaît, corrigeons cette mauvaise habitude qui consiste à ne pas solliciter des orateurs leur présentation et aux orateurs aussi à ne pas répondre à temps aux animateurs et à le faire seulement quand on le leur demande en réunion. L'impréparation est toujours source de mauvais rendus. Aussi brillant que puisse être l'animateur, il ne va pas bien rendre. Il va buter sur des mots. Le charme et la beauté du Toastmaster, c'est dans la préparation. Prenez le temps de valider auprès de chacun des orateurs le titre de son discours, son projet, la durée requise et toute information intéressante à inclure dans sa présentation. Toute information intéressante. C'est-à-dire, c'est à lui de vous dire, moi, je veux qu'on me parle, on ne me présente que sous le label de créateur de club.
ou alors sur le label de président de l'OMI Horizon. Sur le label de non, passe responsable au niveau du district. Je ne veux pas tout. Non, je veux juste qu'on dise que je suis parmi l'un des tout premiers à avoir intégré le Toastmaster quand ça a été créé au Togo. Je veux juste que non, on ne parle que de mon métier, de ma fonction. Non, je veux juste qu'on parle seulement de l'empathie que j'ai à côté les plus jeunes. C'est à moi de le dire. Et l'animateur est tenu de l'exploiter et de le présenter. Alors, nous allons prendre un engagement, nous tous. Vous allez mettre dans le chat, si vous êtes d'accord, vous allez mettre oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez non. Nous allons prendre, êtes-vous d'accord pour prendre l'engagement en tant qu'animateur et en tant qu'orateur de communiquer, d'intercommuniquer pour pouvoir donner nos présentations bien plus tôt. Si c'est oui pour vous, dans le chat, écrivez. Si c'est non, dites non. Si vous ne dites rien, je considère que c'est oui. Je vais voir combien de réponses je vais avoir. C'est seulement oui. 7, 8, nous sommes 61. 9, 10, 11, 12. Je vais atteindre la moitié au moins. 14. Il n'y a que 15 personnes qui sont d'accord pour interagir. Cet engagement que nous prenons, vous allez voir comment nos réunions seront beaucoup plus belles. Comment nos réunions seront plus dynamiques. Et quand on va présenter quelqu'un au lutrin, il sera fier de la présentation parce que c'est lui qui a souhaité qu'on parle de lui sous cet angle-là. Et vous-même, vous serez à l'aise de le présenter parce que vous avez préparé ça. Vous avez reçu ça bien plus tôt, au minimum la veille. Et vous avez écrit votre document. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans votre téléphone pour dire et buter sur les mots. Mes chers amis, tout est dans la préparation. Pour être le parfait animateur, le parfait Toastmaster du jour, le parfait Toastmaster tout court, comme on le dit, c'est dans la préparation. Avant la réunion, vous devez contacter l'évaluateur général parce que c'est vous qui animez la réunion. Je me rappelle, quand j'ai commencé Toastmaster, et je l'ai dit plusieurs fois, je le répète juste pour l'anecdote, c'est la PQDH qui m'a invité à venir à cette réunion. Quelques temps après, je la voyais, elle se démenait, je dis, c'est quoi? Elle dit, non, c'est elle qui doit conduire la réunion. Je dis, mais je ne suis pas la présidente. Il dit, non, non, c'est moi qui dois animer. C'est-à-dire que c'est un rôle, je crois que c'est la première fois qu'elle prend le rôle aussi. C'est un rôle qui est très important. Si tu rates, je dis bien ces mots, hein, si l'animateur rate son rôle, la réunion n'est pas une belle réunion. Ça, c'était en 2009. Quand on venait nous expliquer tout ce master, moi, je ne connaissais pas. C'est elle qui m'expliquait. C'est-à-dire, très tôt, on nous a mis dans la tête, et c'est ça, en s'appuyant sur ça, que si l'animateur n'est pas brillant dans le sens, il s'est bien préparé, à la réunion, on le sent. Il va cafouiller, il ne sait pas qui est là, il n'a pas vu. Et puis quand il vient avant la réunion, vous allez voir, juste un peu avant la réunion, il doit voir qui sont là et savoir comment parler. Pas parce que, non, mais comment présenter les uns les autres, comment donner la parole, comment souffler même au président. Tiens, ah, mais on a des visiteurs de passage, ils viennent du Bénin. On a des amis, mais on a un ami qui est là dans la salle et le VPE doit lui dire, ou le président, s'il a été contacté, on a un visiteur qui vient du Burkina. Pour que le président, c'est-à-dire, c'est des petites choses, il doit être attentif à ce que tout se passe bien. C'est pour ça qu'on dit ici de contacter l'évaluateur général, pour l'encourager lui-même à contacter les autres membres de l'équipe d'évaluation. Donc, l'animateur
dans son rôle de parfait organisateur de la réunion, j'adore cette transition. C'est pas trop long, c'est pas trop compliqué. Soit c'est une devinette, soit c'est un petit mot, soit c'est une phrase. Elle fait, puis elle fait la transition. Mais beaucoup, pour faciliter, maintenant, ils disent, oh, sans transition, nous passons à... Non, il ne faut pas dire sans transition, il faut faire la transition. C'est quoi sans transition, on passe? Non, c'est pas... Une transition n'est pas obligée d'être longue. En 2 secondes, en 3 secondes, en 5 secondes, on a fini. Avant de passer la parole au prochain orateur, qui peut me donner la réponse à cette devinette, le plus grand boxeur de tous les temps, est-ce Mohamed Ali ou Mike Tyson? Ça n'a pas pris 5 minutes. Parce que là, je parle pour samedi, pour mon club, on va relever les défis. C'est des gens qui ont relevé des défis. Donc, on prend un exemple de ce genre. Le plus grand, est-ce que c'est? Est-ce que c'est? Ce n'est pas que la réponse va être juste forcément. C'est l'histoire retiendra qui est le plus grand. Mais au moins, on a trouvé une phase de transition en rappelant 2 géants de la boxe qui ont relevé des défis qui sont dignes d'intérêt. Si le thème c'est Octobre Rose, ou alors j'ai même vu que samedi matin, Performance va faire un truc avec les toilettes. Il y a des questions simples. Le thème c'est les toilettes, Journée mondiale des toilettes. Je sais même que dans le genre qui connaît les maladies qu'on peut attraper en faisant la défécation à l'air libre. On dit, mais il y a ça. C'est fini. On passe à autre chose. Donc, les transitions doivent être en lien avec le thème. Mais évitons de dire, sans transition, nous passons à. C'est de la paresse intellectuelle. Ça ne fait pas plus beau que ça. Sans transition, passer à. Non, on peut le faire une fois, mais on ne va pas faire sans transition à chaque fois, passons à. On a quand même 30 secondes, 20 secondes pour passer, faire une transition. On n'est pas obligé de poser une question forcément. On peut dire soi-même quelque chose pour faire la transition. D'un discours sur l'homme sur la Lune, nous allons passer à un discours totalement disruptif qui nous parle de comment on fait un bon foufou. C'est une transition. En prenant les 2 thèmes, les 2 types de discours. En fait, c'est cet effort intellectuel qu'on fait là qui permet de développer son leadership en fait au Toastmaster. Et ça permet à l'animateur de rendre belle la réunion. À l'arrivée à la réunion, donc, et 15 minutes avant, s'il vous plaît, les évaluateurs généraux et les animateurs, 15 minutes avant, c'est le minimum. D'aucuns disent 30. Moi, je suis flexible. Je dis 15. Si on prépare bien avant, 15 c'est suffisant. Arrivez tôt pour régler tous les détails de dernière minute. Vérifiez avec les orateurs s'il y a des changements. Vous vers l'avant les orateurs autour de la table, ça pose un problème. Et à certains moments, je crois que c'est Excellence qui faisait ça, ou je ne sais plus quel club, on mettait d'un côté gauche, les orateurs, en face, côté droit de la table en nu, les évaluateurs. Comme ça, on n'est pas obligé, bon, laissez-moi me tourner, je vais aller dire non. Ça, c'est, tout ça, on n'a pas figé de règles, mais c'est le bon sens.
et les pratiques, les meilleures pratiques. Donc, si l'animateur est au fond quelque part et qu'il doit sortir et tourner avant de venir, ça peut être compliqué. On perd un peu de temps. C'est pour ça souvent on le met de fond. Veillez à ce que ceux qui doivent se lever aussi puissent être, il faut qu'ils viennent tous à l'heure, qu'ils soient à des positions bien coordonnées. Beaucoup de clubs le font. Continuez à le faire ainsi. Animez la réunion en faisant preuve de sincérité, d'enthousiasme et d'initiative. Efforcez-vous de débuter et de terminer les réunions aux horaires prévus. À l'international, et c'est fou, quoi. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas si c'est une histoire de blanc, c'est une histoire de noir, mais quand ils disent qu'une réunion doit commencer à 15 heures, à 15h03, vous voyez même que les gens sont, ça peut grouiller encore, mais dès qu'il est 15h00, comme l'a fait aujourd'hui Raoul et Bolovi, je veux le féliciter, chers amis, nous accueillons le président international. Matt Kinsey, président international, est ingénieur de machin, en 30 secondes, c'est fini. Et à 15h01, il prend la parole. Ben, le jour où on verra ça, bon, ce ne serait pas mauvais. Je voudrais donc féliciter la division H pour avoir fait ça là, aujourd'hui. À 19h00, Raoul a pris la parole, a commencé, en tant qu'animateur. Efforcez-vous donc de débuter et de terminer les réunions aux horaires prévus. Il se peut que vous deviez procéder à des modifications à l'ordre du jour pendant la réunion pour accomplir ces tâches. Soyez flexible et en relation avec le VPE, faites-le. Ne soyez pas rigide. Ah, mais pourquoi vous me changez le programme maintenant? Pourquoi vous... Non. Si le président, qui est le président du club, et le VPE, qui est l'architecte du programme, estime qu'il y a des modifications de dernière minute qu'on vous donne, ne refusez pas. C'est pour ça on a dit tantôt que souvent c'est les Toastmasters acquis. Moi, j'estime que oui, après 5-6 réunions, en tant que Toastmaster, on peut. En étant attentif soi-même, on peut. Donc, toujours à l'arrivée de la réunion, voilà ce que vous devez faire avant. Ah, il y a quelque chose qu'on dit ici, lancer les applaudissements avant et après la séance de Topis et de façon générale. Il y a un mot qui m'a toujours frappé, qu'on ne dit plus, et que le PP, le passe-président d'excellence, Toba Tanaman, était spécialiste de ça. Au Toastmasters, les applaudissements ne sont pas facultatifs. Non, ça veut dire que c'est obligatoire. Puisque l'antonyme de facultatif, c'est obligatoire. Si on dit, pour ne pas heurter, on ne dit pas, les applaudissements sont obligatoires. On dit qu'ils ne sont pas facultatifs. Mais nous devons comprendre que cela est obligatoire. Et donc, c'est à l'animateur de lancer toujours les applaudissements avec enthousiasme. Que soit le train bien de sa place. Aujourd'hui, notre DD, la distinguée Toastmaster, Nadine, nous a lancé, a envoyé le message du mois en nous disant « Célébrons nos accomplissements ». Je vous assure, hein, je trouve que ça fait partie de la méthode Toastmaster. On célèbre tout, en tout temps, en tout lieu. Et je trouve qu'on n'a pas célébré suffisamment la division V et les clubs de la division V qui ont été les seuls à avoir gagné le challenge de 80%. Suffisamment. On n'a pas célébré suffisamment le directeur du mois, que ce soit au niveau secteur de... Non. Mais quand vous voyez dans les autres pays, quand un pays reçoit ça, un membre du pays reçoit ça, mais ici, là, je vois, on vient de lancer la félicitation pour les clubs qui ont gagné les 100 jours, quelqu'un qui envoie une session qui a eu lieu il y a 4 jours. C'est-à-dire, c'est à croire que... Je disais à quelqu'un, mais c'est quelle sorcellerie ça?
C'est comme si la personne n'était pas contente de ce qu'on faisait. Au Toastmaster, les applaudissements ne sont pas facultatifs. Les félicitations ne sont pas facultatives. On félicite à tout bout de champ. Et la DD nous l'a dit aujourd'hui. Allez lire son message. Je félicite les clubs qui ont partagé ça. Je félicite les divisions qui ont partagé ça. Et c'est dit, d'abord, c'est notre numéro 1. Quand il nous dit quelque chose, on doit avoir la bienveillance de l'écouter et de mettre en pratique. Parce que oui, du haut de là où elle sait ce qui est bon pour nous. Et en nous demandant de féliciter, on s'encourage à aller de l'avant. Arrêtez, ce n'est pas féliciter pour féliciter. On félicite et on encourage en même temps. Donc, lors de nos réunions, ne soyons pas avares des applaudissements. Et il revient au parfait animateur de lancer les applaudissements. Des fois, c'est-à-dire quand on finit de parler, 10 secondes, il faut qu'on applaudisse. Des fois, quand la personne finit de parler, on n'applaudit pas, à part les discours. Même quand il y a des discours préparés, quand quelqu'un finit, on applaudit. C'est notre... Enfin, quelqu'un même a dit que, mais lui ne comprend pas. Vous applaudissez tout le temps comme ça, vous n'avez pas mal à la main. Il dit, oui, c'est pour ça qu'on est allé chercher les applaudisseurs. On applaudit parce qu'on encourage. Ce n'est jamais facile d'être là-bas. On encourage. Donc, s'il vous plaît, revenons à des fondamentaux. Applaudissements, l'animateur, c'est lui qui a lancé ça. De la même façon, il revient au responsable quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Et comme l'a dit la DD aujourd'hui, et même dans notre vie de tous les jours, quelqu'un nouveau poste et qu'on en parle dans son club ou bien, je ne sais pas, surtout infos diverses, applaudissons, félicitons. C'est le message de quelqu'un, félicitons. S'il vous plaît. Inbox, oui. Vous avez passé 40 minutes. Il vous reste 20 minutes. Je vais y arriver. Félicitez. On encourage. L'animateur, c'est celui qui permet de lancer les applaudissements. À la réunion, ce n'est pas l'arrivée, mais là, à la réunion, présentez chaque orateur. Après votre présentation, restez près du pupitre. Une fois que l'orateur a pris la place, retournez à votre siège, s'il vous plaît. On a perdu ça aussi. C'est de ne pas laisser le pupitre. Ce n'est pas dogmatique, hein, mais c'est bien. On ne laisse pas le pupitre, non. Quelqu'un est là pour accueillir, comme ça se fait dans les grandes rencontres. Vous accueillez la personne qui vient. Avant de se saluer, en tant que vidéo arrive, on ne se salue plus. Bon, on peut voir, mais en tout cas, on reçoit la personne, quoi. Voyez la formule la meilleure formule pour recevoir quelqu'un, on reçoit. Bienvenue. Vous pouvez même lui lancer mes félicitations, courage. Sans que, pendant que les gens applaudissent, vous lui dire un petit mot gentil. Vous pouvez le faire venir avec des encouragements. Il est important pour vous, en tant qu'animateur, d'être le premier encouragé, à féliciter. Présenter l'évaluateur général, comme vous le ferez pour n'importe quel orateur, il revient à lui de présenter les autres membres de l'équipe d'évaluation. Ça, là, c'est tout ce qu'il a écrit. Parce que dans certains trucs, c'est l'animateur qui présentait aussi les gens pour les autres rôles. Non, il a écrit, il revient au l'évaluateur général, vous allez le voir tout à l'heure, de présenter les autres membres de son équipe d'évaluation. Présenter le topic master, on le fait. Si votre club attribue un prix de meilleur orateur pour la réunion, procédez au vote en relation avec le commerce. Pendant que les votes sont comptés, proposez aux invités de faire des commentaires et faire des annonces s'il y a lieu. En fait, ce qui est écrit là-bas, c'est de ne pas qu'il y ait du blanc lors des réunions. Tu ne vas pas avoir du blanc lors des réunions. Tu ne vas pas avoir du blanc. Donc, il vous revient d'éviter qu'il y ait du blanc. Si entre-temps, il y a un petit problème et le temps que le président le veut se connecte et puis bon, qu'ils vous disent, trouvez un moyen, faites une aération et faites des commentaires. En tout cas, vous devez vous préparer à ces impondérables. Quand ça vient, mais c'est à vous de tenir. Ne vous pas dire, ah, président, on fait quoi? Non, vous devez trouver quelque chose, le temps que le président vous dise, bon, ok, on va dans tel sens, dans tel autre sens.
la réunion doit se passer de façon fluide. Et vous revient de conduire la réunion de façon fluide. C'est ça le parfait animateur. Évaluateur général. C'est le membre qui évalue tout ce qui a lieu au cours de la réunion. Ça constitue pour nous une très belle occasion de pratiquer les compétences en leadership telles que l'esprit critique, pas l'esprit de critique, l'esprit critique, la planification, la préparation, l'organisation, la gestion du temps, la motivation et la promotion de l'esprit d'équipe, parce que vous êtes à la tête d'une équipe. S'il vous plaît. Ici aussi, c'est avant, pendant et après. Après, je ne l'ai pas dit pour l'autre, c'est juste l'évaluation. Vous devez demander qu'on vous évalue. Vous allez voir quelqu'un, comment j'ai fait, j'ai tenu mon rôle. Bien avant, vous demandez à quelqu'un de vous évaluer, soit votre mentor s'il est là, ou un autre. Parce qu'on progresse chaque fois. Il va vous dire, ah, vous avez bien fait, mais ici, 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 ici. C'est l'évaluation libre. C'est ça l'après. Mais ici, on revient là pour l'avant. Donc, vous développez toutes ces capacités-là en prenant le rôle d'évaluateur général. Ils ont dit, l'évaluateur général est sur la responsabilité du Toastmaster de la réunion. C'est-à-dire, il ne doit pas prendre le rôle de l'autre. L'autre ne doit pas prendre son rôle aussi. Ils doivent se coordonner, se parler pour gérer la réunion ensemble. L'évaluateur général est responsable de son équipe qui comprend le chronométreur, le grammairien, le compteur d'hésitation, l'évaluateur des discours, l'évaluateur des tip topics. On ne le fait pas souvent ici. Normalement, le tip topics, c'est un rôle. Lui, il est là, il pose des questions, les autres tremblent, mais à la fin, on doit l'évaluer lui aussi. Il y a un canevas pour l'évaluation. Pour qu'on le dise, peut-être pas en réunion, mais après. C'est tous les rôles. En fait, quand on dit que l'évaluation est la méthode de Toastmasters, on le dit, mais c'est ça le sens. Même le président, à la fin, peut demander à son commerce comment j'ai conduit la réunion. L'huissier peut demander comment j'ai fait. On va dire, ah non, aujourd'hui, tu as mal présenté. Non, on n'a pas eu les trucs à temps. Il faut qu'on évalue tout le temps. L'évaluation a son corollaire, les félicitations. De la même façon qu'on félicite tout le temps, c'est parce qu'on évalue tout le temps. Et même si la personne fait quelque chose, rien n'est jamais totalement mauvais, rien n'est jamais peut-être totalement bon non plus. Mais en général, quelqu'un qui a fait un effort mérite des récompenses, mérite d'être félicité. Et tous les petits efforts, on doit les féliciter. Mais c'est pour ça que tous les petits efforts doivent être préparés, ils doivent être évalués. Au niveau de l'évaluateur général, les points d'évaluation. Traditionnellement, il y a un évaluateur pour chaque discours préparé. Mais tout ce qu'on écrit, mais cela n'est pas essentiel. Ça veut dire que si vous n'avez pas suffisamment de membres à la réunion, un Toastmaster porte plusieurs casquettes. Quelqu'un peut évaluer tel discours et tel autre discours. En tant que membre, vous êtes libre d'établir une procédure qui est efficace pour votre club. La façon d'évaluer, en suivant les Toastmasters. Vous voulez commencer l'évaluation générale avant d'aller dans les évaluations particulières, c'est votre droit. Il n'est pas dit qu'on va commencer. Oui, on commence avec les évaluateurs de discours parce qu'il y a toujours des choses que les autres doivent, et les évaluateurs de leadership doivent pouvoir continuer de faire. Mais vous pouvez commencer en disant, bon, moi, je commence mon évaluation générale avant de passer la parole aux membres de votre équipe et compléter après. Certains le font. C'est permis. Il disait à la fin de la section évaluation de la réunion, il faut repasser le contrôle Toastmaster. Lorsque vous communiquez avec les évaluateurs, vous, évaluateur général, vous communiquez avec les membres de votre équipe, ça veut dire que vous devez communiquer avec eux avant. Soulignez l'importance des évaluations positives, encourageantes et sincères. Parce que ce n'est pas bon
que quelqu'un ait fait une évaluation et que vous le contredisez. C'est à vous de le former à l'avance. Voilà, mon cher, tu vas faire l'évaluation peut-être pour la première fois, ou bien tu vas le faire. N'oublie pas que au Toastmaster, nous faisons ça comme ci, comme ci, comme ça. Votre objectif en tant qu'évaluateur et surtout évaluateur général, c'est d'aider les autres membres à améliorer leurs compétences. Il faut toujours donc que vous communiquez avec les membres de votre équipe avant, s'il vous plaît. Moi, je l'ai fait la dernière fois. Je ne sais pas, peut-être les Toastmasters expérimentés qui étaient dans ça auraient compris. Je n'ai pas préparé mon rôle avec les membres de mon équipe. Et je ne savais pas où ils étaient dans la salle. Parce que eh bien, vous n'avez pas communiqué avec eux. Et aujourd'hui, on est tellement nombreux, nous sommes plus de 400. Peut-être qu'on ne se connaît pas tous. Je ne connaissais pas les baladeurs. Mais, c'est-à-dire, je suis arrivé en retard, je n'ai pas communiqué avec eux, je connais le VPE. C'était un homme. Mais vous savez, les noms comme et l'homme, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Moi, je crois que c'était une femme. J'ai dit madame, non, machin. Tout le monde a ri. Ce n'est pas ici à Lomé, hein. C'était ailleurs. Parce que je ne savais pas c'est qui. On ne sait même pas où ils sont. On ne sait pas c'est qui. Des fois, on se trompe et puis l'autre dit non, non, c'est moi. Et c'est lui qui se. Et on le cherche du regard. Non, mes chers amis, non. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Ça veut dire qu'on doit pouvoir communiquer avec l'ensemble des évaluateurs. L'ensemble. Sinon, vous êtes capitaine de quelle équipe que vous ne connaissez même pas? Vous n'êtes plus capitaine de l'équipe alors. Vous n'êtes plus entraîneur de l'équipe. Vous ne coordonnez rien. Vous n'êtes général de rien. La dernière fois, j'ai suivi l'évaluation générale. Il vous reste 10 minutes. C'est 10 bon. minutes. C'est bon, merci. La dernière fois, j'ai vu une évaluation générale qui a été faite par Charles Chamdian. Non, c'était brillant. Mais les deux sont vous avez du talent, quoi. Charles, je ne sais pas si tu es connecté, mais je te le dis, félicitations. Tu as fait l'évaluation générale, c'était dans le cadre de la création d'un nouveau club, mais c'était waouh. Parce que Charles a préparé ça avec les membres, et pas tous les rôles, avec les membres de l'équipe qui ne connaissaient même pas avant. Hein. Pas plus que ça, que c'était des nouveaux, et il a négocié, il a truqué avec eux, et lui, il a fait une évaluation générale après, mais c'était waouh. Alors, c'est l'occasion pour moi d'inviter les plus anciens. Parce que bon, OK, on peut franchir les étapes, c'est vrai, mais le fait est que les plus anciens qui ont passé certains postes de leadership, notamment DS, ont quand même du vécu. Invitez-les de temps en temps à venir dans vos réunions. Aujourd'hui, je vous demande de solliciter, pas pour venir faire les rôles à la place des... Non, il faut que tout le monde progresse. Mais de temps en temps, invitez-les pour qu'ils tiennent certains rôles. La façon de vous tenir vont être plus parlants que tout ce que moi je fais là comme discours. Charles Chamdia a tenu évaluateur général, non, pardon. Et je voudrais que mes jeunes amis que j'aime beaucoup m'excusent, mais c'était une autre dimension. Mais parce que Charles, pour avoir été DS, c'est là où l'amélioration du club passe. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. On n'évalue pas seulement pour évaluer, on évalue pour que celui qui est évalué puisse s'améliorer. Vous évaluez pour que le club puisse grandir dans son ensemble. Ce n'est pas... En fait, vous avez un rôle on n'a pas de maître, on n'a pas de professeur, oui, on le dit. Vous avez un rôle de celui qui conduit la validation de la réunion. Si vous me préparez mal, comment vous pouvez valider ça?
Assurez-vous que chaque évaluateur possède le matériel dont il a besoin pour effectuer l'évaluation des membres. Assurez-vous qu'ils comprennent les critères. C'est pour ça que vous devez travailler avec eux. Donc, ce que vous faites maintenant dans les clubs, et je vais vous encourager à ça, c'est de créer des groupes pour les sessions, dans lesquels l'évaluateur doit être le leader, en même temps que l'animateur et le VPE, pour échanger, soit in boss, soit dans le groupe, avec les intervenants. On ne peut pas être évaluateur général dans un groupe de formation, on a dit session, préparation, session de temps, et vous n'allez jamais parler, ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais interpeller les autres, ce n'est pas possible. Donc, cette préparation à l'avance dont je parlais peut se faire aussi à travers ces groupes-là qu'on crée de plus en plus dans nos sessions. Alors, je vais inviter tous les clubs à créer ce groupe-là. Quand il y a une session, on crée toujours le groupe et le groupe ad hoc pour gérer la session. Là, vous allez vous connaître. Vous allez connaître ceux qui interviennent. Vous allez pouvoir échanger avec eux. S'ils sont plus nouveaux, s'ils sont plus jeunes en tout cas que vous, allez vers eux. Parlez avec eux, aidez-les. C'est ça qui est écrit ici. Vous avez le droit d'ajouter des commentaires. C'est écrit noir sur blanc. Mais il n'est pas bon que vous puissiez prendre le compte-pied de votre évaluateur de discours. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous ne l'avez pas bien formé. Ils ont dit, asseyez-vous vers l'arrière de la salle pour avoir une meilleure vue de la réunion. Même là où vous vous placez maintenant aussi, c'est bon. Vous ne pouvez pas être au milieu, quoi. Soit vous êtes à l'angle au début, soit à l'angle à la fin. En tout cas, quelque part, qui vous donne une vue d'ensemble pour pouvoir voir tous les aspects. Et ces différents aspects sont notés, tout ce qui se passe, y compris ce qui ne fonctionne pas, mais qui devrait fonctionner. Par exemple, vérifier que les objets du club, trophées, bannières, matériel pédagogique soient correctement présentés. Soyez attentifs aux distractions inutiles qui auraient pu être évitées. Soyez conscients du temps d'évaluation si la réunion et chacune de ces sessions ont commencé et fini à temps. C'est ce que nous faisons à l'appui de ce document qui va venir après ces slides. Évaluer chaque participant figurant à l'ordre du jour. Rechercher le club tout en identifiant les domaines à améliorer. C'est ça le but. Il fut une période, on disait que si le DTM Gaël ou la DTM de Stadet venait, que c'est pour acheter les gens. Non, on n'avait aucun intérêt. On faisait que ça. On faisait que ça. Quand on déraille, ben, on va vous dire, vous déraillez ben, gentiment. Mais pour que nous, on ne fasse plus ça, et moi, je ne le fais plus, c'est parce que les évaluateurs généraux sont de plus en plus brillants, de mieux en mieux formés. Et ça, je vous le dis, honnêtement, vous êtes bons. Tous ceux qui ont fait évaluation générale depuis le début de ce mandat-là, mais c'est où moi j'ai assisté, mais c'est parfait. À tel point qu'il n'y a plus rien qu'on ajoute. On ne peut pas venir aussi, ça va mal se passer et puis on va laisser. Non, il y a des erreurs qui sont faites, on va les corriger. C'est ça le rôle des DTM aussi. Et ils le font. Mais parce que vous le faites de mieux en mieux aujourd'hui, ben, on n'a plus grand-chose à dire. Quand bien même il y a des différences encore, ça et là. On n'est pas des censeurs. Non, on est évaluateur général. Une évaluation bienveillante. Bienveillante. Ce n'est pas un censeur qui est là avec un gourdin et qui te guette. Fais seulement cette faute-là, je vais te gourdiner, tu vas voir. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de dire avec bienveillance à l'autre que non, on peut faire autrement. La dernière fois, j'étais dans une session et les gens avaient mal utilisé le mot du jour, mais alors très mal. Bon, quand je me suis levé, j'ai dit, j'étais amer, mais je l'ai dit avec calme, que le mot du jour a été mal utilisé. Après, j'ai causé avec celui qui l'a utilisé le plus, à qui on voulait donner même le point qu'il a bien utilisé. J'ai causé avec lui, il dit, oh, mais je ne savais même pas. Hein. Et le lendemain, je l'ai retrouvé ailleurs. Il me dit, ah, aujourd'hui, là,
je vais vous faire la preuve que je vais bien utiliser le mot du jour. J'étais tellement heureux. J'étais tellement heureux. C'est-à-dire que je lui ai fait la remarque, c'était la veille, un mardi. Le mercredi, je l'ai retrouvé à une autre session. Il occupait un autre rôle. Et il me dit, DTN, je vais vous faire la preuve que je vais bien utiliser le mot du jour aujourd'hui. Et on a ri. Mais c'est comme ça. C'est ça la bienveillance de laquelle j'avais parlé le jour-là. Sinon, mais ça me crochait les oreilles. Et pendant la session, je bouillonnais, mais je me suis calmé. Et à la fin, j'ai dit que non, ça n'a pas été bien utilisé. En fait, cette bienveillance-là, c'est avec sincérité, mais avec bienveillance. Avec sincérité et bienveillance. Maintenant, il revient à vous qui recevez l'évaluation d'être ouvert. J'ai même vu bon, enfin, d'être ouvert, quoi. Il n'y a aucune animosité dans les évaluations générales. Non, il ne doit pas en avoir. Il ne doit pas en avoir. Quand on reporte des choses à votre club, c'est pour que vous puissiez vous améliorer. Pour terminer, je vais partager le point sur lequel nous faisons les choses. Il faut voir l'accueil des membres, l'accueil des invités, la disposition de la salle, le lutrin, la bannière. Donc, il faut écrire tout ça. Donc, on a un cahier qui nous oriente vers les choses qu'il faut faire. La S'il mise vous plaît, bouche, dites-moi. et tout ça. C'est fini. Non, moi aussi, j'ai fini. Oui. Voilà. Donc, c'est sur ces mots que je vais vous terminer. Je finissais. Pour faire un bon parcours Toastmaster, il y a 3 choses. Intégrer le COMEX. Ou à défaut, soyez suppléant. Ou à défaut, soyez dans les comités. Vous n'êtes pas VPE, vous n'êtes pas VPA, vous n'êtes pas président, vous n'êtes pas VPE, soyez dans le comité éducation. Soyez dans le comité organisation. Soyez dans le comité adhésion. C'est intégrer le COMEX ou les comités. Prendre des rôles lors des sessions, notamment ces 2 rôles essentiels. Ça veut dire que c'est plus important, essentiel. Et présenter vos projets et discours. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un autre chemin pour grandir, je voudrais que vous me le présentez demain. C'est sur cette invitation. On va présenter ceux qui estiment qu'on peut faire autrement que intégrer le comité exécutif ou les comités, différents comités. Prendre des rôles, notamment un animateur parfait, un bienveillant et évaluateur général. Et tous les autres rôles. De présenter ces discours et projets. Ce triptyque permet à coup sûr de progresser vers le but pour lequel nous sommes tous masseurs, à savoir développer notre leadership et améliorer notre communication. Je vous remercie. Bravo, 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 bravo. Bon du bruit pour le DTM. Merci, merci DTM. Nous sommes subjugués par la qualité de cette formation que vous venez de donner. Alors, chers amis Toastmasters, distingués invités, à présent, je voudrais vous inviter à la série des questions-réponses auxquelles le DTM aura la responsabilité de vous répondre. Sans plus tarder, vous avez le micro virtuel pour poser vos questions au DTM. Merci. Chers amis Toastmasters, je suis en train de fouiller dans le chat pour voir si les amis ont laissé des questions. VCO, Performance Toastmaster Club. Le comité, le huissier? Oui, oui, c'est ça. Modérateur, Bonsoir. il peut poser. Oui, allez-y. D'accord. Merci, monsieur le modérateur. Merci à l'IPDD pour
cher ami. Le rôle d'animateur. Donc, c'est avec attention que j'ai suivi le développement de l'IPDD et je le remercie pour cette belle présentation. Ma question est la suivante. Dans sa présentation, j'ai pu comprendre que lorsque l'animateur reçoit, il demande à l'orateur, aux intervenants de donner leur présentation. Mais dans l'habitude, ce que j'ai constaté, c'est que généralement, c'est l'animateur qui envoie une fiche avec les éléments sur lesquels il veut que les orateurs se présentent. Est-ce que c'est une mauvaise pratique? Est-ce qu'on doit, et l'orateur a donné comme élément pour le présenter, ou bien on peut aller au-delà, faire des recherches complémentaires pour ajouter sur la présentation d'un orateur? Voilà ma première question. Merci. Merci, cher ami. Cher facilitateur, vous avez le micro virtuel. D'accord, merci. Je ne sais pas si c'est, je vais être juste en disant ça ou bien c'est peut-être pas, mais dans mes souvenirs, c'est la DTM Tina qui à un moment a commencé à faire cette fiche-là. L'ayant vu faire ailleurs peut-être, je ne sais pas. Si elle est connectée, elle pourra peut-être intervenir. Mais c'était pour aider les gens parce que les gens disent, je ne sais pas comment moi je vais me faire présenter. Alors, elle donnait Canva. Ce n'est qu'un canevas. Le canevas, vous remplissez, vous écrivez autre chose. La dernière fois, quelqu'un m'a envoyé le canevas, j'ai dit non, je n'ai pas utilisé le canevas. J'ai dit autrement. Billy, il m'a envoyé le canevas. J'ai dit non, Billy, je ne vais pas utiliser le canevas. Je vais dire comment je veux. Mais c'est pour nous aider, c'est une aide. Ce n'est pas interdit. Mais si on vous envoie le canevas, vous ne voulez pas dire dans le canevas, vous dites autre chose. Donc, il n'y a pas de règle absolue en la matière. La règle qui est absolue, c'est que chacun dise comment il veut être présenté. Donc, le canevas ne vous empêche pas de dire comment vous voulez être présenté. C'est juste un canevas où vous avez votre nom, votre prénom, d'autres choses. Mais en réalité, c'est un canevas qui est générique, qui permet de tirer l'essentiel de ce que vous souhaitez qu'on dise de vous. Vous pouvez laisser le canevas de côté et dire autre chose. Et il va dire. Donc, il n'y a pas d'antinomie entre cette démarche-là. Mais moi, je conseille que chacun n'a qu'à dire comment il souhaite être présenté. Mais le fait d'envoyer des canevas, ce n'est pas mauvais. C'est pour aider ceux qui ne sont pas à l'aise pour écrire. Et ce n'est pas facile de parler de soi. Des fois, c'est difficile. Donc, bon, on nous aide avec ce canevas-là. J'ai vu dans le chat autre chose. Il y a une question qui me semble très importante à laquelle je souhaite répondre. C'est Isaac Lata qui dit, mis à part les interventions des évaluations, quand est-ce que l'assistant pourra-t-il faire son apport? Séance tenante, c'est les évaluateurs qui font l'évaluation. À part pour le rôle de grammairien, pour lequel on autorise des apports. Mais, et ça c'est, merci Isaac de m'avoir donné l'opportunité de préciser ça. Honnêtement, on peut le faire, on donne même une fiche d'évaluation à tout le monde. Et on peut faire une évaluation anonyme pour la personne. C'est-à-dire, à la fin, le VPE ou bien l'évaluateur général ramasse les évaluations et puis donne à la personne. C'est-à-dire, j'ai fini de faire mon discours, j'ai mon évaluateur attitré qui a fait son évaluation. Mais tous ceux qui sont dans la salle peuvent m'évaluer. Mais après, ils peuvent même m'appeler le lendemain pour dire, ah, DTM, je vous fais une évaluation de votre discours. Vraiment, avec bienveillance, je voudrais vous dire que vous vous avez habitué à mieux, quoi. Vous avez raté. Mais heureusement que votre expérience vous a permis de pouvoir aller à l'essentiel par ici ou par là. Enfin, bref, j'ai donné ça comme ça. Donc, l'apport est autorisé. Ça dépend de la procédure de chaque club. Ça peut être ouverte ou à la sortie, pendant le toast, vous approchez de la... C'est de la bienveillance. Ce n'est pas une évaluation et notée où on dit, bon, tu as réussi, tu as échoué. Non, on n'échoue pas. On réussit toujours. Puisqu'on progresse. Donc, tout le monde peut faire l'évaluation. Après.
mais pas en séance tenante. Pas en séance tenante. Si les clubs le souhaitent, ils peuvent donner des fiches d'évaluation où là, vous avez excellé et là, vous avez de progresser et des conseils. Et chacun peut remplir, on plie, on donne à l'orateur, il part avec, il va à la maison, il lit. Il ne sait même pas qui l'a dit. Si les gens veulent mettre le nom, ils sont libres de le mettre. S'ils ne veulent pas, ils ne le mettent pas. Mais en sachant que tout ça se fait avec bienveillance, ce n'est pas que tu as écrit quelque chose pour insulter quelqu'un, non. Mais pour dire, tu fais une évaluation. Ou alors tu es dans la salle, tu es plus expérimenté. À la fin, tu vas voir l'orateur pour dire, moi, je voudrais t'ajouter telle et telle chose. Et te féliciter d'abord, toujours, d'avoir fait ton discours. Je voudrais ajouter tel et tel apport à ce qui a été fait par ton évaluateur. C'est après. En séance tenante, non. Il n'y a que l'évaluateur du discours et l'évaluateur général qui peuvent ajouter un petit mot. D'autres questions? DTM Nicole. Ça, c'est une des personnes qui m'inspire. Et je veux qu'on lui donne la parole pour son intervention. Elle va beaucoup nous apporter. Si elle a des questions, elle a des contributions. Modérateur, si tu permets, DTM Nicole Boukoué. Avec plaisir. DTM Nicole Boukoué, vous avez le micro virtuel. Merci beaucoup, DTM Gaël, pour cette brillante formation et pour avoir levé beaucoup de points de voile sur la question des tenues de rôle, le rôle de l'animateur et de l'évaluateur général. Je voudrais juste faire quelques petites contributions. La première chose, c'est d'attirer l'attention des évaluateurs généraux sur le fait qu'ils doivent apprécier le travail des membres de leur équipe. Si le chronométreur, le veilleur, le compteur des hésitations, le grammairien présente son rôle, évidemment, le DTM Gaël l'a dit, il faut toujours commencer par féliciter. Maintenant, s'il y a des points d'amélioration, vous attirez son attention sur le fait qu'il aurait pu présenter de cette manière ou il aurait pu préciser telle chose. Et à l'époque, au moment où il doit rendre son rapport, après qu'il ait rendu le rapport, vous le félicitez. Et s'il y a des choses à améliorer, vous attirez son attention dessus en même temps. J'insiste en ce sens que dans notre mouvement, nous regardons faire et nous allons faire ce que nous avons vu faire. Donc, ce que vous faites dans la salle en tant que teneur de rôle, il y a quelqu'un là qui va vous copier un autre jour. Donc, si vous ne le faites pas bien, ce n'est pas un problème. Nous sommes tous dans une logique de nous perfectionner. Maintenant, si l'évaluateur général se tait et ne relève pas ce qui n'a pas été bien fait, le membre ira refaire la même chose dans son club ou dans un autre club. Donc, il faut vraiment que les évaluateurs généraux aient conscience de leur responsabilité d'attirer l'attention sur les choses à améliorer. L'évaluateur général doit évaluer pratiquement tous les points. Il scrute toute la session de formation. Il se prononce sur divers points. J'ai remarqué beaucoup de choses aujourd'hui dans les tenues de rôle où le veilleur, au lieu de poser des questions pour jauger la qualité d'écoute des membres de l'auditoire, se met à dire qu'il y a eu des poches de bavardage, il y a eu des sonneries de portable, et puis finalement, à force de dire tout ça, à la fin, il a à peine le temps de poser une ou deux questions et son temps, le temps qui lui est imparti, est fini. Je voudrais juste suggérer, sous le contrôle du DTM Gaël, que chacun n'a qu'à rester dans son rôle et exercer son rôle dans les règles de l'art. Sonnerie de portable, ce n'est pas l'affaire du veilleur. C'est l'évaluateur général dans l'appréciation globale qui va attirer l'attention qu'il y a eu des sonneries de portable qui ont perturbé la session de formation. Laissez l'évaluateur général s'occuper de ce genre de points et faites votre office de veilleur en posant des questions. C'est ce qui est demandé de faire. Donc, il y a de petites choses qui se font aujourd'hui que les évaluateurs généraux doivent vraiment être très attentifs
pour pouvoir éviter ces petites dérives qu'on note, mais qui se répètent d'un club à un autre, et ce n'est pas forcément de bonnes pratiques. Voilà, la lampe verte est allumée et Merci nous beaucoup, avons le voyant DTM. vert et je vais m'en arrêter là parce que Merci, je ne peux pas tout dire ici ce soir. merci beaucoup pour ces contributions et c'est absolument ça. Bon, nous, au Togo, on n'a pas souvent les rôles de veilleurs, mais moi, je vois cette confusion entre le grammairien et le compteur des hésitations des fois aussi. Où le compteur des hésitations dit, je vais veiller à la qualité de la langue et machin. Enfin, ces confusions, il faut que les directeurs généraux puissent les redresser. Et comme la DTM, Nicole l'a dit, vous avez l'opportunité, la possibilité de faire des commentaires. C'est écrit noir sur blanc. J'ai dit, je suis allé prendre dans la collection du propre gagnant. Et c'est ces commentaires-là, dans la bienveillance, peuvent être allés dans le sens de ce qu'elle a dit en rectifiant. C'est juste, c'est pour ça qu'il faut préparer longtemps à l'avance pour qu'il puisse bien tenir son rôle aussi. Merci, cher DTM. Et je profite pour vous dire encore merci. Je voulais ajouter quelque chose. Et c'est d'ailleurs ça qu'on appelait à l'époque l'évaluation de leadership. Ça n'a pas disparu. C'est revenu juste à l'évaluateur général. Quand vous tenez un rôle, vous devez être évalué en leadership. Parce que la tenue de rôle, ce n'est pas que de la communication, c'est encore plus du leadership. Donc, vous devez être évalué par rapport au rôle que vous avez tenu en leadership. Et c'est l'évaluateur général qui le fait, qui amorce déjà la pompe en session d'évaluation. Et on a parlé de l'animateur. Quand on donne la parole à l'animateur pour son mot de fin, ce n'est pas maintenant que la session commence. J'ai vu dans certains clubs où l'animateur recommence l'évaluation. Non, il fait une petite phrase, il dit quelque chose pour terminer son office en beauté. Mais qu'est-ce qui le regarde dans l'évaluation? Il se met à reprendre l'évaluation, alors que même l'évaluateur général ne reprend pas une évaluation. Il apprécie l'évaluation de l'évaluateur en s'assurant que l'évaluation a été faite de manière motivante et constructive. A-t-il utilisé les bons mots? Mais il ne revient pas sur le fond de l'évaluation. Ce n'est pas son rôle. Maintenant, quand l'animateur s'en mêle, alors là, c'est le bouquet. Merci, DTM Gaël. Merci beaucoup, cher DTM. Il y a une question dans le chat. Oui. De l'ami Yachambre Sanli. Est-ce que l'animateur peut jouer le rôle d'évaluateur général? Je n'ai pas compris. Dans quel sens? C'est ça, on vient de vous dire qu'il ne doit pas faire ça, non? Non, ok. Je peux prendre la parole. Cher IPVD. Je vais poser la question directement. Ok, cher ami Yachambre, tu peux aller. Ok, merci beaucoup, cher Raoul. Je voulais dire, il peut arriver au cours d'une session que l'évaluateur général n'est pas là. Est-ce qu'au cours de cette session, l'animateur peut prendre en même temps le rôle d'évaluateur général au cours de cette session? C'est la question que je voulais poser. Mais il y a des gens qui ont... Vous avez déjà connu cette situation, Sandy? Vous avez déjà vécu ça? Oh. Pas encore. Le problème, c'est que par rapport au retard des sessions, c'est pour cela que je dis ça, quoi. D'accord. Le Toastmaster a plusieurs casquettes. Et dans ça, il est bien dit qu'une personne peut utiliser plusieurs rôles. Je ne sais pas vous dire exactement s'il est... Je ne parle pas de rôle antinomique, encore que les autres détails qui sont là peuvent ajouter. Quand on Toastmaster a plusieurs casquettes, il peut être en même temps évaluateur d'un discours, évaluateur de nos discours, ou bien tenir un autre rôle qui ne soit pas antinomique, c'est-à-dire qui ne va pas l'empêcher de pouvoir faire son travail correctement. Pour moi, l'évaluateur général devant être celui qui doit évaluer tout et qui doit être attentif. Quand il sera en train de faire le rôle d'animateur, il lui manquera quelque chose pour pouvoir bien faire son rôle d'évaluateur général. Quand on a dit tous à plusieurs casquettes, oui, on peut faire plusieurs rôles au cours d'une réunion, mais de veiller juste à ce que les rôles ne soient pas antinomiques.
C'est-à-dire que cela n'empêche pas qu'un rôle soit mal fait et un rôle soit bien fait. Pour moi, l'évaluateur général doit pouvoir être libre de tout autre rôle parce qu'il prend son temps au cours de la réunion pour faire. Voilà ce que je peux dire. C'est pour ça que je posais la question. Si vous avez déjà été confronté à ça, ça veut dire que votre club a des problèmes. Si vous arrivez à un moment où vous ne trouvez pas deux personnes différentes pour jouer ces deux rôles importants, c'est que votre club a des problèmes. C'est pour ça que j'ai posé. Mais comme c'est une construction de votre esprit, je vous donne donc la réponse telle que c'est écrit dans Toastmasters. Toastmasters a plusieurs casquettes. On peut prendre différents rôles, mais de façon que les rôles ne soient pas antinomiques. Et moi, j'estime que le directeur général devant être concentré pour suivre tout ce qui se fait. S'il doit être en même temps animateur, ça peut poser un petit problème d'efficacité. Mais sinon, c'est écrit nulle part que c'est interdit. Au contraire, il est même mis que Toastmaster, un Toastmaster a plusieurs casquettes, donc ça veut dire qu'il peut tenir plusieurs rôles au cours d'une réunion. Voilà la réponse que je peux faire. Et s'il y a des contributions, elles sont les bienvenues des plus anciens. Merci, DTM Gaël, vous Oui. avez très bien répondu à la question. De mes 15 ans d'expérience, j'ai vu des cumuls de rôles, mais je n'ai pas encore vu animateur et évaluateur général, la même personne. C'est ça, moi-même, Voilà. je n'ai jamais vu en 14 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Merci beaucoup, J'en ai tenu 2 ou 3, mais je n'ai jamais cumulé ces 2-là. C'est ça. Et je n'ai jamais vu faire. Oui, ça va être très, très compliqué parce que ça veut dire que le club a vraiment des problèmes, quoi. Je pense que ces deux rôles doivent pouvoir être tenus par deux personnes différentes. Et c'est encore mieux comme ça. Et je profite au passage pour dire à ceux qui ne le connaissent pas, DTM Nicole Bokwe a été la past directrice de Leadership Institute, Toastmasters Leadership Institute de notre district. C'est-à-dire celle qui était chargée de mettre en branle tout le système de formation de notre institut de formation. Mais bien avant ça, elle a été DDiv B et il y a une très, très forte connexion entre elle et les Toastmasters du Togo. Et moi, je me rappelle quand je suis devenu DS, c'est elle qui nous avait formés sur la création des clubs. Si aujourd'hui, j'ai pu participer à la création de plusieurs clubs, je me rappelle c'est elle qui a dit ça. Elle a terminé avec ces mots. Quand elle a fini la formation au DS à l'époque, c'était à Cotonou, et elle a dit, à la fin, vous êtes content, vous faites la fête. Et ça, là, on est en train de le perdre. Le fait d'être heureux d'avoir créé un club. Elle a ajouté ça. À la fin, vous êtes content et on fait la fête. Voilà, bon, j'ai cette passion pour former. Je tenais à le dire. C'est ça que tout le monde nous demande aussi. Reconnaître toujours le mérite de ceux qui font grandir ce mouvement. Merci DTM pour tout ce que tu as apporté au district 94, à la division B à l'époque, à la division H à l'époque. Merci beaucoup. Moi, j'utilise toujours cette tribune pour faire ce que tout le monde nous demande de faire. Hein. Encourager, féliciter, encourager, féliciter. Ce rôle que doit tenir l'évaluateur général pour être bienveillant. Encourager, féliciter, redresser les choses qui ne sont pas bien faites, permettre à tout le monde de progresser. C'est ça le but ultime. On nous permet de progresser chaque jour un peu plus. Raoul, you have the floor. Nous avons dépassé le temps de 5. C'est pour ça que je passe la parole au modérateur. Ma chère, c'est Blandine? Oui, DTM. Oh, félicitations. Tu as été une chronométreuse rigoureuse. C'est ce qu'il faut faire. Merci, cher ami le chronométreur. Chers amis Toastmasters, distingués invités, c'est vrai que nous avons débordé un peu le temps, mais nous allons faire une standing ovation au DTM. Merci DTM pour nous avoir donné les secrets de devenir un parfait animateur et un bienveillant évaluateur général. Chers amis Toastmasters, distingués invités, au titre de cette formation,
nous serons prêts à donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit nous animons ou que ce soit nous sommes évaluateurs généraux lors d'une session de formation Toastmasters. Je m'en vais pour vous récapituler quelques lignes du DTM Gaël Aoumesso. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Toastmasters, on est venu au Toastmasters de voir et de pratiquer. Vous avez constaté tout à l'heure que le DTM a mis un accent sur pratiquer. Le DTM a présenté le thème de ce soir sans nous faire une formation linéaire. Vous avez constaté que le DTM a fait une formation de pratique. Ceci pour nous permettre d'utiliser les secrets et les conseils pour bien animer et pour bien évaluer. Le Toastmaster doit être quelqu'un qui donne le ton, quelqu'un qui doit être enthousiaste pour contaminer les membres de la session. L'évaluateur général doit être bienveillant et toujours sincère. Vous avez constaté tout à l'heure que DTM a mis un accent sur la sincérité. Il a même donné son alors, Toastmasters, distingués invités, lorsque nous sommes sincères au la personne, mais c'est pour motiver la personne à mieux faire prochainement. Alors, la méthodologie du Toastmaster nous demande, ne soyez pas, le Toastmaster ne doit pas être dogmatique. Il y a des règles que nous devons suivre. Voir et attendre quelqu'un pratiquer. Alors, sans trop monopoliser tout ce que le DTM vient de dire, à pratiquer et à devenir un je clôture cette session. Mesdames et messieurs, chers amis Toastmasters, je voudrais une fois de plus vous dire merci. Merci pour votre participation active à cette session. Vous m'avez aidé à l'animation de cette session. Je vous dis tout simplement merci infiniment. Mon fils tire à sa fin. Merci à vous. Merci à vous. Ah, cher ami Isaac, prière, coupez votre micro, s'il vous plaît. La session n'est pas encore terminée. Cher ami Isaac. Alors, mais avant de quitter le micro virtuel, je vais inviter le DDDIV H, le DTM Emmanuel pour ses propos conclusifs. Cher DDDIV H, vous avez le micro virtuel. Cher DDDIV Emmanuel. Merci pour cette belle animation. Parfaitement. Oui. Merci, cher ami Raoul, pour cette belle animation et ces propos qui résument parfaitement la belle formation que le DTM Gaël nous a donnée ce soir. Merci également aux formateurs. J'ai vu plus de 60 personnes connectées. Je crois bien qu'on le doit non seulement à la pertinence du thème, du sujet, mais également au formateur, ce monsieur qui dégage un charisme. IPDD Gaël, la division H par ma voix vous adresse ses sincères remerciements pour avoir accepté, partagé ce moment avec nous, pour avoir accepté encore une fois nous édifier sur les principes fondamentaux du Toastmaster.
quand il s'agit des questions Toastmaster et surtout pour des tenues de rôle, on sent que vous en connaissez un rayon. On sent que vous êtes très compétent en la matière et vous avoir choisi pour animer ce thème n'est pas anodin. Merci beaucoup, IPDD Gaël. J'espère que tous les amis connectés en ont pris de la graine et que quand nous allons retourner dans nos clubs respectifs, nous allons pouvoir appliquer vos conseils. Avant de continuer, je voudrais reconnaître dans la réunion la présence de quelques anciens. J'ai vu au passage la past directrice de la division H, la DTM Tina Boutoma. Si elle est connectée, on voudra bien lui voler un mot. Merci beaucoup, DTM Emmanuel Douibois, DDIV H. Merci au DD 22-23 pour cette magnifique formation, pour ce rappel pour certains, pour cet éclaircissement pour d'autres et pour ces précisions pour nous tous. Merci beaucoup. C'est ce qui est impressionnant avec le Toastmaster. On apprend toujours quelque chose, on corrige toujours des pratiques qui ont été déviées de ce que recommande le Toastmaster. Et je vous assure que ce soir, moi, j'ai appris, moi, j'ai corrigé des pratiques qui n'étaient pas conformes à ce que le Toastmaster demandait et je sors grandi de cette participation à ce H-Training. Bravo à la division H, bravo encore au DD 22-23 et j'espère que la prochaine fois, le niveau sera encore plus élevé au H-Training. Merci les Div H. Merci, DTM Tina. Alors, je vais remettre la parole à la DDIV V. Je l'ai vue connectée. Si elle l'est toujours, on souhaiterait bien l'écouter aussi. Bonsoir, merci cher DTM Emmanuel, merci DDIV. Ben, je crois que tout a été dit pour ne pas dire merci. On a passé une très belle session de formation. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup appris. J'ai seulement regretté qu'il n'y ait pas eu un peu plus de participants. Nous sommes quand même 400 membres au moins Toastmasters au niveau des 2 divisions. On aurait pu se mobiliser un peu plus, mais c'est partie remise. Merci beaucoup, cher DTM, et on se dit à très bientôt. Très bien, merci beaucoup, DDIV V. Je sais que si je remets la parole à la DTM Nicole Boupé, elle va encore nous gratifier de conseils très édifiants. Alors, DTM Nicole, vous avez 1 minute. Je vous tiens au chaud parce que vous m'avez promis une formation et de concert avec la PQDH qui est connectée. En tout cas, on va vous attraper pour que vous nous animiez un H-Training au cours de ce mandat. Alors, si vous êtes toujours connecté, je vous accorde 1 minute pour placer un mot. DTM Nicole. Merci. Merci Dédé. C'est Dédé, c'est toujours un plaisir d'assister à vos H-Training. Vous savez que je suis là. Prévenez-moi suffisamment tôt. Et nous allons nous y mettre. Très belle formation. J'ai beaucoup appris également ce soir et je suis contente. D'accord. Alors, je voudrais terminer. C'est vrai que c'est lui qui a animé cette formation, mais je voudrais lui remettre la parole en sa qualité de pasteur, directrice, non, en sa qualité de pasteur directeur du district 94. Sorry, le thème Gaël Aoumezoum. Non, même directrice aussi, je prends. Non, mon cher Dédiv, je voudrais te dire merci, remercier aussi la PQD qui m'a contacté pour ce thème. Et thème avec, elle m'a dit que vous en avez discuté, hein, vous avez mis d'accord, donc c'est un bon thème, je crois. Mais surtout, c'est un partage d'expérience et j'apprécie
et les apports, et notamment que vient de faire DTM Tina, que vient de faire DTM, qu'a fait entre-temps DTM Nicole. Je peux vous dire qu'à un moment de la préparation de ce document, j'ai discuté avec DTM Tina pour lui dire, mais tiens, tu vois, il y a tes pratiques qu'on faisait, et voilà ce que ton soeur dit. Et elle a dit, ah, voilà, que c'est... En fait, on peut se dire que c'est un thème qu'on connaît, mais cela a sa pertinence. Et elle vient de le dire. Je voudrais donc vous féliciter pour avoir permis aux membres des deux divisions, et d'ailleurs, parce qu'il y a des amis, j'ai vu des amis du Bénin, de la Côte d'Ivoire qui étaient connectés, et d'avoir appris un peu plus, et d'avoir peut-être rectifié des pratiques qui sont un peu, qui dévient un peu de ce qui est recommandé, et des gens qui mélangent les rôles. Donc, c'était un bon thème et donc je vous félicite et vous et votre équipe pour maintenir la flamme de la formation. Je vous encourage à aller de l'avant, à continuer. Et je n'ai pas de doute, la division HR, qui est la division mère donc, du Togo, et sera toujours au firmament du Toastmasters dans ce district. Et je vous encourage pour ça. Nous sommes disponibles et on est là pour vous apporter notre appui. Il faut nous solliciter. Et comme dit DTM Nicole, un peu tôt, parce qu'on a quand même beaucoup de choses, mais nous sommes disponibles pour vous. Merci beaucoup, cher DTM Emmanuel, idée affiliative, pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Merci à la PQD aussi, Naka de Souza, qui m'avait contacté à cet effet. Merci à toute votre équipe et bonne soirée à tous. Merci. C'est sur ces mots d'encouragement que je voudrais à mon tour l'équipe d'organisation de ce avec à sa tête la PQ, la Toastmaster, la Star et toutes les personnes, l'admin manager, toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette formation, sans oublier nos teneurs de rôle de cette formation, notamment la chronométreuse, la Toastmaster Blandine Kekesi, et puis le modérateur Raoul Bolovi. Recevez toute notre gratitude. À vous, chers amis Toastmasters, merci de nous avoir fait confiance et nous vous souhaitons une très belle soirée. Nous vous donnons rendez-vous au prochain H-Training. Bonne soirée, bien de choses à tout le monde. C'est sur ces mots que je clore cette 4e session de la formation des H-Training de la division H. Je vous remercie. Merci DTM, merci DTM. Bonne soirée à vous également.